Eh bien salut. Et santé. C'est du thé, hein, vous inquiétez pas. Enfin, c'est de la tisane pour moi. Sujet de la vidéo du jour, oui, hein, quand même, il fallait en parler. Et bah du coup, on vous a filmé la valise de maternité. Ah bah enfin. Oui. On l'a filmé il y a un petit moment, donc il y a peut-être des choses qui ont changé entre temps, mais on vous laisse quand même apprécier le contenu. Voilà. On a mis le plus gros, enfin on a mis ce qu'il y avait dedans au final, on n'a Oui, rien voilà. rajouté depuis de toute façon. Non, pas pour les bébés, c'est vrai. Ouais. Voilà. Parce que là, c'est vraiment le contenu pour les jumeaux. On vous montre ça juste après. En attendant, on tenait aussi à remercier tout le monde, tous ceux qui nous suivent, parce que mine de rien, vous êtes quand même pas mal à... Enfin pas mal, vous êtes pas non plus des millions, mais vous êtes quand même un certain nombre à nous regarder quand même assez régulièrement. Oui. Certains d'entre vous aussi qui partagent avec nous en laissant des commentaires, que ce soit sur les vidéos YouTube ou sur Facebook ou même parfois sur Instagram. Donc merci, parce que nous ça nous fait plaisir aussi de partager avec vous et puis de pouvoir correspondre avec vous en même temps que vous correspondez avec nous. Donc c'est sympa et puis voilà, pourvu que ça dure. Bah ouais. Vous... C'est une tête de fatigué, mais en fait c'est la tête d'une femme enceinte sur la fin. Ouais, ça se rapproche de plus en plus. La valise est prête depuis le 7e mois pratiquement pour tout ce qui était bébé. Et c'est vrai que là pour moi je suis en train de m'activer vraiment pour qu'elle soit finie quoi. Bon après, s'il manque des choses pour la maman c'est pas très très grave. On n'habite quand même pas à 60 000 km de notre maternité. Exactement, allez on vous laisse profiter de la vidéo. Donc il faut savoir du coup que c'est une valise tout en double puisqu'on a tout pour les deux jumeaux. Donc dans cette partie-là, ce qu'on peut voir en premier, c'est qu'on a deux gigoteuses. Normalement, il en faut 4. Mais comme on va les emmailloter, on a 2 emmailloteurs et du coup deux gigoteuses. Voilà. On a pris les 2 protège-carnets pour les 2 bébés. Au niveau de tout ce qui est lié aux soins, on a pris du coup un lot de langes, des gants de toilette, bien sûr du sérum physiologique. Moi du coup le produit que j'ai choisi pour le gel douche, donc c'est le Mixa Bébé. Au niveau du liniment, on va être sur le liniment de Mistela. Après à voir, il faut qu'on teste. Hein. Pour les soins où j'aurais pas le temps de faire avec comment dire, les gants de toilette, donc on a pris des cotons XXL pour l'échange par exemple, si c'est vraiment à faire qu'avec le liniment. Au niveau de tout ce qui est drap de bain, donc du coup on a 3 capes de bain et 2 petites serviettes de toilette pour la sortie de la première douche, enfin du premier bain. On a un certain lot quand même de petits gilets, parce qu'il en faut, c'est sur la liste. Donc là on en a 2. Et ensuite il faut savoir qu'au niveau des bodys, donc on a 10-12 bodys. On a 10-12 pyjamas en sachant qu'on a fait du 0 et du 1 mois, au cas où, en fonction de la taille des bébés. Je suis en train de réfléchir, je ne vois pas mes emmailloteurs. Je crois qu'ils sont dedans. Donc les bodys, body manche longue, body manche courte, on verra vraiment en fonction de la température de la chambre. Et donc là-dedans, on a tout ce qui est moufles, chaussettes, petites pantoufles. Voilà. Qu'on mettra ou qu'on ne mettra pas, c'est vraiment en fonction aussi de la température de la chambre et de si les bébés sont bien ou pas. Mais on les a, on a des chaussettes, on a des moufles, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc au niveau des bonnets, on a 4 bonnets, on a 4 paires de moufles, 4 paires de chaussettes, voire même plus. Là on en a pris un peu plus au niveau des chaussettes. Voilà. Donc ça c'est la partie vraiment maternité. Et donc tout de suite on va vous filmer la partie jour de l'accouchement. Donc là du coup on passe sur le sac vraiment du jour de la naissance. Donc en fait ce sac là qui est notre sac à langer, hein, qui sera notre futur sac à langer, va comprendre tout ce qui devra me suivre pour la salle de naissance. Donc, du coup au niveau de la salle de naissance, forcément on a 2 petits bodys qu'on a choisis pour ce jour-là, enfin 2 petits pyjamas, 2 petits bodys, les 2 petits gilets, 2 petits bonnets, voilà, avec les petites oreilles, 2 paires de moufles forcément, et donc 2 paires de chaussettes. On a aussi nous les emmailloteurs, parce que ça c'est un choix de ma part.
si jamais on part en césarienne et que je dois être séparée d'eux et que Stéphane doit s'en occuper, pour les rassurer, on mettra en emmaillotage dès la naissance. Si vraiment je peux pas les avoir moi contre moi tout de suite après, quoi. Donc voilà au niveau de ça. Ensuite on aura du coup la trousse de soins, forcément. On va pas s'en servir le jour de la naissance, ça normalement c'est sûr. Mais on va quand même vous la présenter. Donc forcément on a pris une Baby Move. On a une petite huile d'amande douce qu'on peut s'en servir dès la naissance si on veut faire un massage tout de suite après la naissance. On a forcément 2 tétines, on n'est pas sûr de les utiliser. Pourquoi est-ce que ça sera avec moi le jour de la naissance? Parce que j'ai des bouts de sein. Donc pour la tétée de bienvenue, si vraiment ça se passe très mal, on pourra les utiliser. Et ensuite on a le matériel classique pour les soins des bébés qu'on remontera en chambre après la naissance. Voilà. Et donc grand élément que j'ai quand même oublié de mentionner, c'est le coussin d'allaitement. Donc le coussin d'allaitement, une fois qu'on a remis la housse dessus, il peut servir de transat de repos pour les bébés. Et donc c'est ce coussin là que je vais avoir. Effectivement il est petit, ça se trouve je vais devoir passer à une taille beaucoup plus grande. Tout simplement parce que j'ai quand même 2 bébés à nourrir et que si on doit faire des côtés, il faut que j'ai de la place. Donc tout ça c'est surtout le coussin qui me sert à dormir. Et on va peut-être devoir changer par la suite. Athéna approuve, je crois. Donc voilà, c'était ça que pour le jour de la naissance, le sac naissance. Et donc ce que vous avez vu auparavant, c'était vraiment ce qu'on va emmener à la maternité pour le séjour qui peut durer déjà 5 jours si c'est une césarienne. Ou si c'est un accouchement en voie basse, on nous garde de toute façon un petit peu plus longtemps. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On vous donne pas toutes les marques parce que c'est pas non plus de la publicité. C'est à vous de choisir vraiment ce que vous voulez pour vos bébés. Nous en tout cas c'est ce qu'on a choisi et puis voilà, ça nous plaît. Bon on espère que la vidéo vous a plu, que c'était pas trop une catastrophe cinématographique. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager encore avec nous, dites-nous ce que vous en pensez, et puis tout ça, et puis voilà. Oui, voilà. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve lundi pour la vidéo de la semaine s'ils sont pas déjà arrivés. Voilà. Allez, ciao ciao. Ciao.